Salut, aujourd'hui je vous présente en partenariat avec Shakmat Modular Banshee Reach, un oscillateur analogique Flow Zero à ondes variables. La Banshee est un personnage de la mythologie celtique irlandaise. Banshee, en gaélique irlandais, signifie la femme de l'autre monde. Dans la tradition, ses pleurs, ses lamentations, ses hurlements effrayants sont autant de mélopées funèbres. Banshee Reach de Shakmat a bien les atouts et la création d'une large palette de sons est tout à fait dans ses cordes vocales, comme vous l'entendrez tout au long de cette vidéo. Ce manuel en vidéo est un reflet du manuel original. Pour l'instant, voici quelques spots sur lesquels je me suis arrêté avec Banshee Reach et quelques autres modules, mais ce n'est qu'une infime partie des timbres que l'on obtiendra avec Banshee Reach. Allez, commençons donc notre manuel de l'utilisateur. Murmurant, chantant, criant et hurlant, le Banshee Reach délivre un vaste panel de sons. Le cœur du module est basé sur un VCO à noyau triangulaire avec des capacités de modulation de fréquence phase Flow Zero. En plus de fournir indépendamment les formes d'ondes analogiques typiques, le Banshee Reach possède une sortie Vary combinant un fondu enchaîné de formes d'ondes variables en continu avec un générateur de sous-octave. Le noyau analogique du module est accompagné d'un contrôle numérique pour le verrouillage de la fréquence et pour la transposition d'octaves. Le Banshee Reach est donc orienté performance. Le mode LFO, la synchronisation dure ou douce, la modulation de bruit numérique et le pulse width modulation complètent cette riche liste de fonctionnalités. Compact et puissant, le Banshee Reach est un VCO adapté aux synthèses East et West Coast, et bien plus encore. Le Banshee Reach nécessite un câble d'alimentation Eurorack standard à 2 x 5 broches,
Assurez-vous que la bande rouge sur le câble corresponde au côté -12 volts du connecteur d'alimentation du Banshee Reach. Banshee Reach se compose de 6 rotatifs, 3 boutons dont 2 rétroéclairés, 2 LED et une baie de connexion avec 12 connecteurs. Il fait 21 mm de profondeur et consomme 92 mA au +12 volts et 52 mA au -12 volts. Le Banshee Reach offre des commandes d'accordage manuel grossier et fin comme pour presque tous les VCO. Le potentiomètre Corse fournit une variation continue de la fréquence du signal de sortie avec une large plage, tandis que le potentiomètre Fine propose une plage de contrôle plus précise de plus ou moins un demi-ton. Appuyez sur le bouton octaveur, le bouton s'allume, pour activer le mode octave. Le module stocke la fréquence d'accordage grossier actuelle et transforme le potentiomètre Corse en un sélecteur d'octave. Le bouton fin fonctionne toujours comme avant. Pour revenir au mode de syntonisation libre, appuyez sur le bouton octaveur, le bouton s'éteint. Le rotatif Corse doit passer par la valeur de fréquence stockée pour recommencer à la contrôler. Notez que la commande numérique ci-dessus n'affecte que la commande manuelle. Les entrées volt par octave et FM/PM utilisent un signal entièrement analogique. Si le mode octaveur est désactivé, lorsque le potentiomètre Corse est réglé à fond dans le sens anti-horaire et que le potentiomètre fin est réglé vers midi, la fréquence générée sera un C0, donc 16,35 Hz, sans tension externe appliquée. Outre les sorties traditionnelles Pulse, Sine, SO, le Banshee Reach dispose d'une sortie Vari, qui est une forme d'onde à variation continue fondue enchaînée avec un sous-oscillateur carré. Le potentiomètre Shape permet de morpher en continu entre sinus, triangle, si et carré, ou une impulsion grâce au cavalier situé à l'arrière du module. La forme peut être contrôlée en tension via l'entrée Shape CV et l'atténuateur Shape CV. L'entrée Shape CV est normalisée au noyau triangulaire du VCO, donc sans câble connecté. Son atténuateur agit comme un wave shaper, ajoutant subtilement des harmoniques au sinus et au triangle. La forme d'onde variable est fondue enchaînée avec un générateur de sous-octave carré via le potentiomètre sub et l'entrée CV.
Le bouton Sub et la LED permettent de choisir la forme d'onde sub-octave, -1 octave la LED est éteinte, -2 octaves la LED est allumée, -2 octaves avec un quart de largeur d'impulsion, la LED clignote. Le Banshee Reach possède 3 entrées CV fréquences, phase, une volt par octave, une modulation de fréquence linéaire passant par 0, et une modulation de phase passant par 0. Cette dernière entrée possède un atténuateur de modulation dédié. C'est le potentiomètre PM. Et une entrée aimant unipolaire qui contrôle la quantité de modulation envoyée à l'entrée PM. Banshee Reach peut fonctionner comme un LFO en appuyant sur le bouton LFO, qui affichera l'amplitude et la polarité du LFO. Vert pour les tensions positives et rouge pour les tensions négatives. En prime, les fonctions de shaping, le sub-oscillateur et l'entrée FM sont également accessibles en mode LFO via la sortie Vary, une excellente nouvelle. À l'écran, on voit une variété de formes d'ondes produites par Banshee Reach. Pour des exemples sonores, je vous reporte à l'exemple en début de vidéo complexe LFO, où le Banshee Reach est utilisé comme un super modulateur et clock pour moduler J-Weller Cast sur une sinusoïdale toute bête. L'entrée sync peut être réglée sur les modes de synchronisation douce ou dure.
Pour basculer entre les deux modes, maintenez le bouton LFO enfoncé pendant 2 secondes. En mode synchronisation dure, la LED Hard Sync est allumée. En mode de synchronisation dure, un signal montant reçu à l'entrée Sync provoque la réinitialisation de la forme d'onde générée. En mode Soft Sync, un signal montant à l'entrée provoque l'inversion de la forme d'onde générée. La synchronisation douce donne des résultats plus doux avec moins d'harmonique par rapport à la synchronisation dure. La sortie Pulse fournit une forme d'onde d'impulsion qui peut être modulée via CV grâce à l'entrée PWM. Sans rien insérer à l'entrée PWM, la largeur d'impulsion est de 50%. Les tensions négatives réduisent la largeur d'impulsion à un minimum de 1%, tandis que les tensions positives peuvent atteindre jusqu'à 99% de largeur. Le Banshee Reach a un cavalier au dos qui permet de choisir entre la forme d'onde carrée ou une impulsion pour la sortie varie. L'exemple Disco Clap du début de vidéo illustre une utilisation type percu du mode Disorder. Notre imagination est la seule limite. Grâce à la fonction Disorder, le Banshee Reach peut être transformé en une source de bruit singulière. Une commande numérique génère des signaux aléatoires rapides modulant le noyau analogique. Chaque sortie sonne différemment. La sortie Vary Shape est la forme contrôlant le timbre du bruit produit avec les potentiomètres Shape et Sub qui agissent sur le son généré par la sortie Vary. Pour activer le mode Disorder, maintenez enfoncé le bouton Octave Disorder pendant quelques secondes. En mode de syntonisation libre, le bouton Octaveur clignote brièvement. En mode octave, le bouton Octaveur s'éteint brièvement. Le potentiomètre Coarse agit sur la fréquence moyenne du VCO, tandis que le potentiomètre Fine agit sur la quantité et le type de signaux aléatoires modulant le noyau analogique. Toutes les entrées fonctionnent comme avant, vous pouvez donc moduler les entrées de fréquence et de forme d'onde. En mode LFO, l'activation de Disorder ajoute un facteur aléatoire à la fréquence du LFO. La quantité de caractères aléatoires est définie par le potentiomètre Fine. En mode LFO, Banshee Reach peut servir de générateur de trig aléatoire. À tout moment, mémorisez l'état du module en appuyant sur le bouton Sub et en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes. Toutes les LED clignoteront pendant 1 seconde pour confirmer le processus de stockage. Cette opération stocke les paramètres suivants: mode de synchronisation, mode LFO, type de sous-octave, activation de la fonction Disorder, mode octaveur et réglages associés. Le stockage de l'état actuel en mode octaveur vous permet d'allumer votre système au même accordage de la fréquence avec un décalage d'octave basé sur la position du potentiomètre Coarse.
Voilà mes loulous, on a fini pour la vidéo du manuel du splendide Banshee Reach de nos amis de Shakmat Modular. Comme d'habitude, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs et je vous dis à bientôt.